was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de luxe, mais vraiment différemment. Je pense que vous êtes sur ma chaîne, pas pour le make-up, peut-être plus pour les analyses de situation, pour tout ce qui est coaching, psychologie, et certaines quand même m'ont connu avec des unboxings luxe. Et je sais que parmi mes coachés, parmi mes crèmes, il y en a qui consomment régulièrement du luxe. J'ai d'ailleurs aussi de nombreux, peut-être que j'exagère, mais personnes qui travaillent chez Chanel, chez Dior, chez Vuitton et tout. Et parfois, vous m'avez vu faire des unboxings. Avant, c'était vraiment très régulièrement. J'en faisais jusqu'à 2, peut-être 3 même, par mois. Donc voilà, j'étais vraiment une accro, devenue une collectionneuse et j'ai arrêté. Je crois que le dernier unboxing luxe que j'ai fait sur ma chaîne, je sais même pas si c'était un unboxing finalement, je crois même pas que j'avais fait la vidéo dessus. C'était celui-ci, donc à l'occasion, j'ai sorti mes paquets parce que je pense que je vous mettrai cette vidéo en ligne là après. Je vais vous montrer toute ma collection Louis Vuitton. Dites-moi, suggérez-moi des choses. Je vais vous montrer toute ma collection Louis Vuitton. Je pensais aussi à vous faire ma collection de sacs à main, parce que j'ai pas que des sacs à main Louis Vuitton. Dior, Gucci, bon, le plus c'est Vuitton, hein, bien sûr. Valentino aussi. Mais voilà, je pense que je vous ferai ma collection Vuitton et ensuite cette vidéo-là, parce que si je vous sors une vidéo, j'arrête d'acheter du luxe et après je vous fais ma collection Vuitton, ça va être un peu chelou. Bref, du coup, installez-vous confortablement. Je pense que cette vidéo, elle est susceptible d'intéresser vraiment tout le monde parce qu'aujourd'hui, je vais aborder 5 points, d'ailleurs, que je vais vraiment, comment vous dire, aborder en profondeur. Et peut-être que ça vous fera réfléchir, donc je ne suis pas là pour prêcher la bonne parole et vous dire faites attention, n'achetez plus de luxe, ceci, cela. Tout le monde fait ce qu'il veut, d'ailleurs je ne vous dis pas que je vais totalement arrêter d'en acheter. C'est possible que j'en rachète, je pense que ce sera plutôt différent et surtout ce sera du premium. Il y a encore 2 pièces que j'aimerais avoir dans ma collection. C'est encore un sac Chanel et un sac Hermès, notamment, je pense un Birkin. On verra. Si j'en ai pas, je vais pas les toquer chez eux tous les samedis pour faire la mendicité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis sur une liste, ils m'appellent tant mieux, ils m'appellent pas, tant pis. Je vais pas aller mendier. C'est la mendicité à l'envers en plus. Tu mendies pour donner 10 000 balles. C'est une blague. Bref, donc, like la vidéo. D'ailleurs, si tu veux plus de vidéos comme ça, comme je te dis, je fais quand même pas mal de pièces de luxe. Aussi, je ferai, je pense, plus des unboxings premium, des vidéos aussi. Il y en a une qui arrive sur ma wishlist luxe aussi, voilà, qui va arriver. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. La première raison pour laquelle je vais arrêter d'acheter du luxe, c'est pour la sécurité. Parce que déjà, j'ai un ancien entourage qui est un peu cassos sur les bords et que je suis très vulnérable au niveau des cambriolages. C'est tout le temps un casse-tête en fait pour moi à chaque fois que je me déplace lors d'un week-end, lors d'un séjour, lors de vacances, de vraiment, vous savez les bijoux en or c'est facile, tu mets ça dans un coffre à la banque, mais moi dans mon coffre à la banque je ne peux pas mettre plus d'un sac. Donc voilà, le truc c'est que je suis tout le temps en train de traîner tous mes sacs à droite, à gauche et en diagonale. En plus, du coup, quand tu vas faire tes courses, quand tu es sur les réseaux sociaux, on peut te suivre, on peut te... Bon, moi, vous savez que je mets pas les stories, je fais pas des lives dehors, voilà, ou alors il y a mon mari à la maison, d'ailleurs qui travaille à la maison, donc c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, je dois me trimballer tous mes sacs à droite, à gauche, en diagonale, parce que des boîtes et des mètres cubes de boîtes Louis Vuitton, ça tape un peu l'archouma d'aller, je sais pas, demander à quelqu'un, t'arrives avec 150 millions de boîtes, ça remplit ma voiture, est-ce que je peux laisser ça chez toi, s'il te plaît? Bon, on me dit pas non, bien sûr, mais voilà. En plus, surtout, il fallait que je choisisse quelqu'un qui n'a pas de chat, qui n'a pas de chien. Parce qu'on connaît les chats et le cuir, hein. Quand ça s'en va en cuir, je te dis pas, ils viennent griffouiller. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, moi, j'ai eu des problèmes au niveau cambriolage. On m'a rapporté dans mes oreilles des anciennes connaissances à moi. Ah, tu as vu, elle a des sacs, ça serait bien. Je pense qu'on devrait lui cambrioler chez elle, tu vois. C'est pas des blagues. Et même l'été dernier, lorsque j'étais au château du Pisé, quelqu'un est venu sur mon palier pour faire du repérage. D'accord, mes crèmes d'amour? Pour faire du repérage avant de venir me voler. J'ai mis des alarmes chez moi, j'ai mis des caméras, j'ai mis des micros, j'ai mis tout ça. Mais vous savez, maintenant les gens sont déterminés, la vie est dure. Les gens, des fois, c'est même pas que, on va dire, généralement un voleur professionnel, il vient chercher quoi? Il vient chercher de l'or. Chez moi, je n'en ai pas. J'en ai un peu sur moi, mais chez moi, j'en ai pas. C'est tout à la banque. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Bon, il y en a qui, la fin justifie les moyens, peut-être que c'est plus de la nécessité pour manger.
Donc on sait tous, je ne sais pas si vous avez vu des reportages, mais il y a des gens qui cambriolent même pour voler dans les frigos maintenant. On n'en est plus, avant les gens cambriolaient pour des télés, pour des ordinateurs, non. Donc maintenant c'est vraiment pour même un sac, franchement c'est débilos. Il faut dire que, je me lève ou pas? Bon, même un sac, attendez, je vais vous donner un exemple. Un professionnel, un voleur, ne va pas venir chez toi pour te voler un sac Louis Vuitton à 3000 € qu'il pourra revendre 150. Des fois, il le revend dans l'eau, un lot de 200. Des fois, même, il les jette à la poubelle. Crois-moi, je vous ai dit, j'ai un entourage, un ancien entourage très mafieux. Donc, je l'ai vu de mes propres yeux, des gens qui essaient de me revendre du maquillage, des sacs de luxe. Non, merci, je ne veux pas le karma, je ne veux pas le pleur des gens, ça m'intéresse pas. Ah ben, on fout tout ça à la poubelle. Parce que soit ils vendent par lot comme ça, ah bah tiens, 5 sacs, 500 balles. Ils connaissent pas la valeur, ils savent pas que ça c'est 3800, ça c'est 1005. Ils vont te vendre ça 200 balles. Ça sert à rien de venir chez moi pour voler ça. Quoique, après, ma mère m'a toujours dit, si tu n'es pas capable, on va dire, de perdre une chose, c'est que tu n'as pas les moyens de la... Enfin, si tu n'as pas les moyens de... En fait, si tu n'as pas les moyens de perdre tel ou tel objet, c'est que tu n'as pas les moyens, en fait, de l'acquérir. Et puis, ma mère, elle m'a dit, et ça a sonné dans ma tête dernièrement, que finalement, mes sacs finissaient par me causer plus de tort et de tracas que de bonheur. Elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est plus toi qui possèdes ces sacs, c'est eux qui te possèdent. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment criant de vérité. Donc voilà, la raison c'est la sécurité. Déjà même un téléphone, je vous ai dit je suis pas très téléphone, hein, j'ai celui avec lequel je filme et celui-ci. C'est très dangereux d'avoir un téléphone qui coûte 1300, 1500 €, on te l'arrache, bon on le débloque, même si tu as un GPS, hein, tout ce que tu veux, bon c'est très rare, hein, tu sais les gens qui volent des téléphones, qui réussissent à le retrouver ou machin, une personne elle va pas en prison parce qu'elle t'a volé ton téléphone. Mais moi par rapport à mon entourage, par rapport à tout ça, je peux pas, j'ai peur d'avoir des pièces quand même de luxe qui coûtent très cher. Si d'ailleurs je devrais additionner le tout pour me rendre compte, je crois que je l'ai fait une fois, pour me rendre compte de combien coûte toute ma collection. Je crois pas que je vais pas remuer le couteau dans la plaie avec les gens qui veulent venir me cambrioler, mais réfléchissez à ça. C'est toi tu vas travailler. Moi j'ai tout payé avec ma carte Gold, mes achats sont pour la plupart assurés, d'accord, mais quand bien même c'est une violation, donc j'ai mis un P à la place du V. Même pas que pour le matériel, mais genre quelqu'un qui casse ma porte, ce serait une violation, je me sentirais pas bien chez moi, tu vois. Donc bon, pour la sécurité, je peux plus en fait me permettre d'acheter des sacs parce que c'est dangereux d'avoir autant de pièces de valeur chez soi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce point number one, on a assez jacassé. On va passer au deuxième. Donc le deuxième, la deuxième chose, le deuxième point qui me donne plus envie finalement d'acquérir des pièces, c'est que les pièces qui me plaisent, bah, avec les augmentations de prix, je trouve pas ça justifié. C'est plus intéressant pour moi. Même avant, tu sais, je budgétisais, je m'octroyais 250, 300 € par mois, tu sais, donc dans une petite enveloppe, dans un petit truc. Et puis après, à la fin, j'allais acheter mon petit truc. Bon, des fois, je faisais des folies aussi. On adore ou pas? On adore pas trop. Mais l'augmentation de prix, alors que le rapport qualité-prix ne cesse de baisser, enfin, c'est un très mauvais rapport qualité-prix. On voit même dans les grandes maisons, on voit avec les articles vintage que l'on peut retrouver chez Vestiaire Collective ou autres. On voit très bien que les anciens sacs Chanel, c'était de la haute qualité. Que maintenant, tout le monde a des problèmes. Bien que ce ne soit pas, on va dire, leur domaine... comment te dire? Ils sont pas vraiment maroquiniers. Je pense qu'ils sont plus axés sur tout ce qui est défilé, haute couture, voilà, je pense vêtements haute couture, je pense que c'est plus la haute couture leur truc. Mais du coup, quand même, ils vendent des sacs à 9000 €. Tout le monde se plaint, enfin j'ai l'impression, je vois passer pas mal de vidéos, un défaut par-ci, ceci par-là, le service après-vente un peu douteux, un peu bancal. Bon, je sais pas. Personnellement, ça me freine. Lorsque je vois moi-même des sacs que j'ai pu acheter, par exemple, je pense à mon Capucine, que j'ai... Bon, j'avoue que je ne l'ai pas acheté, c'est quand même mon mari qui me l'a payé pour la Saint-Valentin, c'était en 2021. Enfin, je me le suis acheté, il m'a remboursé. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, 4200 €. Le lendemain, il avait pris 800 €. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à mon mari, en fait, si vous voulez, je lui ai dit que j'étais obligée de le prendre parce que le lendemain, il allait coûter 800 balles de plus et que c'était mon sac de rêve. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit, je te l'aurais pris? Je lui ai dit, bah c'est pas trop tard, tu peux toujours me faire un virement. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, tout ça pour te dire que ce sac-là,
que j'ai payé 4 200 € en 2021, je crois que c'était en février 2021. Aujourd'hui, nous sommes je sais même pas, je crois qu'on est le 26 octobre, quelque chose comme ça, et il est à 5 900 €. Le bébé, hein, Capucine en cuir tourbillon. Bon, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon, il y a eu l'inflation, mais là, vraiment, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. À ce stade-là, c'est plus possible. Moi, je voulais un autre Capucine, le mini en rouge. Bah, je sais pas, je pense, j'arrive pas à passer le cap des achats seconde main. Mais je me dis que quoi, Linda, si tu le veux vraiment, je pense que tu vas devoir acheter en seconde main. Des fois, j'en ai vu un chez Vestiaire Collective, un mini rouge, cuir tourbillon, Capucine, il était à 2 800 €. J'ai pas réussi parce que j'ai peur aussi de prendre le karma. Peut-être que la personne elle a des problèmes financiers. Moi je suis super superstitieuse aussi. Et bon, on n'adore pas du tout, mais je suis superstitieuse à mort. Donc il suffit que la fille vende ce sac parce qu'elle a plus d'oseille. Je vais prendre sa malchance. Vous voyez, enfin, ma grand-mère, elle disait ce genre de choses-là, comme ne pose pas. Oh, mais crème d'âme, ma grand-mère, si elle voyait mes sacs à main par terre, elle doit se retourner dans sa tombe là. On va les mettre sur le lit. Ne pose jamais ton sac à main par terre parce que ça va te faire perdre ton argent. Donc, bref, prix injustifié, rapport qualité-prix approximatif. Donc, voilà la deuxième raison. Ensuite, qui n'est pas des moindres, le troisième point, c'est mon train de vie. Mon train de vie qui est plutôt un train de vie moyen, quoi. J'ai pas le train de vie pour avoir des sacs à 5 000 €, bien que j'en ai, tu vois. Ça sert à rien, je sors pas dans des endroits... Oui, à mon avis, peut-être une fois tous les trimestres, je vais aller dans un restaurant gastronomique, ou je vais aller dans un château, ou je vais aller dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, tu vois. Mais je sais pas, je me vois pas... je pourrais aller au Lidl avec mon Capucine, ça m'est arrivé, si je rentre de je ne sais d'où, voilà, d'un endroit sympathique. Mais moi, déjà, tous les jours, je sors pas avec un sac à main. Soit je prends la pochette Eva, soit je prends le sac Louis Vuitton, celui-là, le twist, ou sinon j'ai ma pochette clé dans laquelle j'ai mes clés, ma carte bancaire, ma carte vitale, et hop, je sors. Donc finalement, mon train de vie, je vois bien que j'ai beaucoup de sacs. Des fois, j'aime bien les sortir, les nettoyer, ça me procure un peu de bonheur quand même de les avoir acquéris parce que je regardais beaucoup de vidéos de luxe, surtout que je les ai à peu près tous acquéris dans l'espace de ces 2 dernières années. Mais j'ai pas l'occasion de les porter. C'est des beaux sacs, j'ai pas l'occasion de les porter. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi j'ai mis train de vie, argent augmente? Oui, alors on va dire que plutôt au niveau de mon budget, j'ai plus les moyens qu'avant. Bon, on va dire que je gagne mieux ma vie qu'avant. Je gagne mieux ma vie que lorsque je faisais une boxing Louis Vuitton tous les mois. Donc, disons que c'est pas un problème d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, mon train de vie n'a pas augmenté. Je vis même limite en dessous de mes moyens. Est-ce que c'est un... Je suis pas ric-rac, je suis pas là en train de bouffer des patates et des pâtes tous les jours. Bien que, attendez, ceux qui bouffent des patates et des pâtes tous les jours, c'est leur problème. Et moi, j'adore les pâtes et j'adore les patates. Non, parce qu'on doit tout le temps se justifier, c'est chiant à la fin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... je vis une vie simple, en fait. Je travaille de chez moi. Bon, je vis dans on va dire, dans un environnement... on va dire chic, tu vois, dans une ville où il n'y a pas d'insécurité, où il n'y a pas de... par exemple, je vis pas dans un quartier, je vis pas en banlieue, je vis pas en... Tu vois, je vis avec des gens civilisés, il y a des caméras dans la ville, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais tout de même, je trouve que j'ai pas le train de vie, par exemple, à la new-yorkaise, tu vois, hop, je travaille pas au quartier du World Trade Center, je travaille pas je ne sais où. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi, je peux pas. Je sors pas de chez moi, de toute façon. Je sors de chez moi peut-être 2 fois par semaine, une fois pour faire les courses, une autre fois pour emmener ma mère dans un rendez-vous médical, ou sinon, c'est pour faire les allers-retours école-maison pour mes enfants. Donc, tu comprends bien que je vais pas me trimballer avec un sac pour aller chercher mes gosses à l'école, tu vois. Donc, voilà, disons que j'ai pas d'occasion. J'ai pas l'occasion et c'est vrai que je pense pas à porter mes sacs parfois. Des fois je me dis bon, ça fait un moment que tu le portes celui-ci, donc tu devrais changer, tu vois. Bref, d'ailleurs parlons du budget. Ce sera le point, je pense, numéro 3 ou numéro 4. Je pense que c'est numéro... je sais plus où on en est. Mais on va parler du budget, voilà. Justement, je m'accordais une enveloppe pour les achats luxe tous les mois, genre je mettais de côté, je budgétisais
pour m'acheter un truc de luxe. Donc maintenant, tu dois plus budgétiser parce que ça a augmenté aussi. Mais ce qui est cool aussi, c'est que tout ce que j'ai acheté, ça a augmenté également. Bon, ok. Mais du coup, en fait, cet argent que je mets plus dans mon projet luxe, dans mes petits plaisirs luxe, finalement, comme je t'ai dit, je gagne plus d'argent qu'avant. Et mon projet immobilier pour ma résidence principale, eh bien, du coup, je le vois en plus grand. On voulait être propriétaire de notre résidence principale, mais on avait un petit projet, quoi, un truc sympa. Tu vois, on voulait plus grand, je voulais un dressing, je voulais un bureau. Mais finalement, là, ça nous a ouvert une autre perspective que de pouvoir épargner encore plus, vu que je fais moins, c'est pas vraiment des folies parce que je pouvais me le permettre aussi. Je suis quelqu'un de très raisonnable, je vous ai dit, je vis en dessous de mes moyens. Mais là, en vivant encore pareil en dessous de mes moyens et en arrêtant les achats luxe, et ben du coup, nous voyons et nous avons un projet immobilier de notre résidence principale beaucoup plus grand, beaucoup plus important, beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus palpitant. Et je me dis que justement, j'aimerais bien pouvoir donc déjà avoir une belle demeure avec un énorme terrain, avec, j'ai pas trop envie de vous en parler, j'en parlerai au moment venu, mais avoir des beaux matériaux, tu vois, surtout pouvoir avoir des beaux matériaux, genre, je sais pas, du marbre. Pareil, ça coûte très cher de faire, parce que moi j'aime bien l'ancien, j'aime bien les maisons en pierre. J'adore les maisons en pierre, j'adorais un petit château. Bon, c'est pas dans mes moyens actuellement. On a vu, hein, il y a des châteaux qui sont super et qui sont pas chers, mais les travaux et pour chauffer et pour machin, bon bref. On a quand même un beau projet, mais avec une rénovation, je pense, totale. Donc c'est-à-dire que les travaux vont nous coûter, je pense, aussi cher que le bien. Et ce qu'on aimerait faire, c'est mettre en fait des belles pièces, enfin des beaux matériaux, quoi. Du matériel de qualité, pas faire ça avec, enfin acheter avec le moins cher. J'aimerais une belle cuisine, j'aimerais des électroménagers, voilà, plus électroménagers de luxe, cuisine de... Vous voyez, je vois ça plus comme ça. Bon, dans toute façon, si tu t'abonnes à ma chaîne, tu verras notre projet courant, je pense, fin 2024. Voilà, fin 2024, même, voire... Non, quand même, fin 2024, vous commencez à voir les premières vidéos, je pense. Mais voilà, tout ça pour te dire que finalement, on a le plaisir que j'avais avec le luxe, je pense que je consommais énormément de vidéos, j'en consomme encore, mais ça me donne moins envie. Tu vois, autant avant, je voyais, bon là, ça me donne moins envie. Par exemple, j'ai vu une vidéo de Elvie Lover CC qu'elle a fait avec sa voisine ou sa copine, ou enfin sa voisine qui est sa copine plutôt, et elle montrait le nouveau sac de Louis Vuitton. Vous savez, c'était un peu comme un twist, mais matelassé. Comment il s'appelle celui-là? Je sais pas, ils ont donné un nom chelou, la Louis Vuitton. Un sac à 6000 balles, là, le nouveau Louis Vuitton. Je vous jure que à la base, si vraiment... Après, peut-être qu'il y a des... Bon, ça va être le dernier point, mais il y a des pièces qui me... Il n'y a plus de pièces qui me plaisent. Bon, un classique flap de chez Chanel, c'est toujours mon goal. Je pense que je le prendrai en seconde main. Finalement, c'est clair et net que je l'achèterai pas neuf. C'est hors de question. J'arrive pas à passer ce cap-là, ou alors il faudrait que je connaisse la personne, qu'elle en ait plusieurs, qu'elle ait une bonne baraka, en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est important pour moi que la personne, elle ait des good vibes, que si elle vend son truc parce qu'elle est fauchée, ça va me freiner, tu vois, le truc. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai plus l'envie, en fait. Je pense que c'est ça. Donc, attendez, je reprends parce que je suis en train de m'éparpiller. Donc, voilà, j'ai décidé d'augmenter mon budget à destination de mon projet pro. Donc, voir les choses plus en grand, plus qualitatif, tu vois. Après, peut-être que ça sera pas un truc de fou pour vous non plus, tu vois, le truc. Mais pour moi, c'est plus grand que ce que je pouvais me permettre avant ou ce que je m'étais imaginé. Vous voyez le truc ou pas? Donc, finalement, maintenant, je veux bref, vous verrez mes crèmes d'amour. Donc ensuite, le dernier point, c'est justement le bien-être. J'ai plus le plaisir. Et justement, je pense que ce plaisir, bah maintenant, c'est plus pour mon projet pro, enfin mon projet IMO. Vous voyez le truc ou pas? C'est plus là-dedans. J'ai plus le plaisir. Et pour vous dire à quel point je n'ai plus le plaisir, justement, c'est que ce dernier, je sais pas si je vous avais fait le unboxing, peut-être que si, j'avais fait avec le Lady Dior. Voilà. Donc, finalement, c'était un espèce de petit cadeau de Noël.
Il y a encore l'étiquette mes crèmes d'amour dessus. Parce que j'ai l'agenda. Vous savez, pour mes coachings et tout. Donc j'ai l'agenda GM. D'ailleurs, je vous ai fait des revues sur l'agenda GM. C'est ma chaise qui fait du bruit. Donc j'ai l'agenda GM, le petit truc de notes. Voilà, pour tout ce qui est professionnel, tu vois. J'aime bien être bien organisée. Et justement, je m'étais pris la petite trousse, tu vois, comme ça. Qui est belle, hein. Elle est belle, mes crèmes d'amour, mais... Elle est belle, mais elle me plaît moins qu'avant. J'aime bien le côté rose. Je crois que ce qui me dérange, je sais pas, c'est l'illustration. Je pense que j'aurais eu moins de peine à l'utiliser s'il n'y aurait pas eu l'illustration. En plus, c'est Made in Spain, hein, j'avais même pas vu. Hein. J'étais pas fière de moi sur ce coup-là. Mais regardez, il y a encore l'étiquette. Regardez, le cure de vachette est encore intact. Ça date de Mathusalem. J'ai fait le unboxing, je pense, le 25 décembre. J'ai acheté ça à l'avenue Montaigne quand on était parti à Disney, le séjour à Disneyland Paris. Du coup, on s'est arrêté. Mon mari, je pense, il voulait un peu se débarrasser de moi. Il me donne sa carte, il me dit bon, je vais regarder le match, va faire les magasins. Ni une ni deux, je débarque où bah, chez Vuitton. Voilà, bah, je voulais voir un autre truc, il n'y avait pas. Je viens pour voir ça. Les origami, d'ailleurs, heureusement que j'ai pas acheté ça, que j'ai pas fait cette connerie. Les pochettes origami. Voilà, je voyais beaucoup de personnes qui mettaient les chaînes et tout. Bof, ça fait un peu cheap, quoi. Moi, je trouve c'est joli pour mettre un papier dedans ou quoi, mais pour aller un sac, c'est un sac, je sais pas. Bref, tout ça pour vous dire que je l'ai pas utilisé. C'est le dernier achat Vuitton que j'ai fait et que je n'ai pas utilisé. Même mon mari m'a dit, mais tu n'utilises pas ton truc et tout, pourquoi? Je pensais que tu allais mettre tes stylos pour, voilà, comme ça dans ton agenda, tu as ton PC, tu as ton agenda, enfin, dans ton sac à main, pardon, tu as ton agenda, tu as ton PC, tu as la petite trousse pour mettre tes stylos au lieu qu'ils se baladent de partout. J'ai des petites poches en fait dans mon sac où je mets les stylos, donc je crois que je l'ai sorti, j'ai mis mes stylos dedans, après je suis allée, bof. Voilà, il n'y a plus d'utilité, il n'y a plus l'envie. J'ai pas revendu rien du tout. Hein. Mais par contre, je vais sûrement revendre des choses. Alors, si vous aimez Louis Vuitton, restez connectés parce que je pense que cette vidéo-là, elle est après ma collection Vuitton. Et je pense que la prochaine vidéo, je vous présenterai les articles que j'ai sur Vestiaire Collective. J'ai mis 2 articles en vente déjà chez Vestiaire Collective. J'ai mis un cadeau justement que j'avais eu. Bah, vous voulez que je vous sorte? Attendez, d'abord, on finit le point et peut-être à la limite, en attendant la vidéo, si vous voulez voir mon vestiaire co. D'ailleurs, j'ai vendu ma veste Moncler. Pareil, ça a été un peu glubi. Mon mari m'a dit, elle fait, je sais pas, elle est dépassée. Ça faisait longtemps que je la voulais sur Chamonix. Et puis, j'avais une collègue qui avait la même. Elle avait payé 1600 €. J'avais vu chez Vestiaire Collective, elle était pas chère. Donc, je l'ai achetée. Et puis, mon mari m'a dit, mais t'aurais pas dû acheter ce modèle-là. Oh, c'était une petite envie, quoi. Je l'ai portée à New York, bon, à Disney aussi. En Irlande, je ne l'avais pas mis, je crois, parce qu'elle avait déjà commencé à me gaver au mois de mars de l'année dernière. Mais bref, tout ça pour vous dire que je prends plus de plaisir. Je pensais que ça me rendait heureuse. Et finalement, peut-être que ça me rendait heureuse avant, mais plus maintenant. Et il y a moins de choses qui me plaisent. Et puis même les vidéos luxe, ça devient redondant. 150 000 sacs Chanel, 150 000 sacs ceci. Bon, il y en a peut-être qui ont la vie, qui vont avec. Comme je vous ai dit, si j'habiterais peut-être dans le Triangle d'Or à Paris, dans le 16e, dans le 8e, que tous les jours je fais des after-work avec des collègues de travail. Bon, mes crèmes, j'ai pas l'occasion quoi, de changer de sac, de changer de look, j'ai pas l'occasion. Mais je vous montre quand même les 2 petits articles que j'ai sur mon vestiaire collectif, au cas où ça vous intéresse. Il y a une d'ailleurs, c'est une pièce de collection. Attendez. Voilà, c'est 2 trucs qui typiquement, je ne m'en sers pas. Ce bof. Je m'étais dit au pire, parce que pareil, je pense que tout de même, s'il y a 2-3 trucs que je devrais avoir encore, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai dit pourquoi j'achète plus de luxe, mais je vais certainement en racheter, mais pas, voilà, je suis pas pressée, je pense que j'attendrai déjà d'avoir mon bien immobilier, d'avoir mon beau dressing et tout, mon beau bureau, voilà, pour acheter ces pièces-là. Je pense notamment, je pense que je renoncerai pas à avoir une belle bagagerie Louis Vuitton, notamment une valise, un Keepall aussi, je n'ai pas de Keepall. Et un Keepall, une valise. Ah mince, je voulais vous dire un truc. Ah oui, justement, parce qu'il y en a un, je me suis dit, j'aurais pu le garder pour le Keepall. Bof. Bon, ce qui est cool aussi avec moi, c'est que c'est full set. Donc, vous avez
les factures, vous avez les emballages cadeaux, vous avez tout. Quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Je vais vous faire un petit unboxing d'ailleurs. Tu vois, là, là-dedans, tu as la facture, tu as tout. Je crois qu'il y a même enveloppe de retour, machin. Donc, c'est tout vendu, à part les articles, on va dire, où je peux vous faire, par exemple, imprimer. Je peux vous prendre en photo le... Je parle fort parce que je sais pas s'il tape au-dessus parce qu'il se fait chier, mais bon, il commence à me gaver. Je peux vous prendre en photo le ticket de caisse, mais le ticket de caisse, je le garde parce que s'il y a des articles encore, ou alors peut-être que je peux vous télécharger le ticket de caisse que j'ai sur internet. Bon, on verra comment on fera. Mais regardez, donc en plus de la facture, tu as vraiment la boîte, tu as le papier gifting, tu vois la carte, gifting card, pardon, et donc le petit pochon, le dust bag, et justement là c'est un porte-clés. Un porte-clés, et qui est encore très bien emballé, et dont je ne me sers pas. En fait, je le trouve pas spécialement super beau. C'est le porte-clés Circle, il est encore en vente. Et d'ailleurs, il est au prix de 280 € sur le site. Et moi, je le vends au prix de... Vous voyez, il y a même la pochette de protection. Je le vends au prix de 220 €. D'accord? Donc, il y a 280. Après, c'est plus aussi à destination des Belges, des Italiens. On sait que Louis Vuitton, c'est moins cher en France. Donc, quand je vous dis 280 €, c'est 280 € prix français. Mais je sais que j'ai des abonnés qui viennent du Koweït, qui viennent des États-Unis. Bon, chez vous, c'est beaucoup plus cher. Hein, parce que moi, j'ai été chez New York. On avait acheté un portefeuille à ma sœur. Le Rosalie, en France, il coûtait 250 balles. À New York, Fifth Avenue, il est à 500 balles. Hein. Donc, voilà. Et puis aussi, peut-être voir avec moi si finalement, on passe pas sur vestiaire collective. Je peux vous enlever 20 ou 30 € si vous passez par moi directement. Quoique, ça m'arrange pas. Parce que du coup, ça me... Vous savez, comme j'ai ma société, je voudrais pas qu'on croie que je blanchis de l'argent et que du coup, je dois déclarer cet argent-là sur l'argent de ma société alors que c'est quand même un article d'occasion que je revends, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère que finalement, vestiaire collective, au moins, j'ai la trace que c'est un achat ou alors je vous signe un acte de vente ou je sais pas comment on se débrouillera. Mais bref, il y a ça. On va tout mettre dedans. J'ai préparé parce que ça y est, c'est en photo sur Vestiaire.co. Je vous mettrai en barre d'informations mon Vestiaire.co. D'accord, mes crèmes? Donc, le deuxième article, ça, c'est un article de collection. Je pourrais même vous envoyer la photo de l'artiste qui l'a peint. J'ai même un vlog, hein, de toute façon, si vous voulez la preuve. J'étais invitée à un cocktail Louis Vuitton à la boutique de Lyon. Et donc, ce jour-là... Ah, mais je me suis trompée. Attendez, mes crèmes d'amour. Parce que là, du coup, ça... c'est pour celui-ci. Voilà. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de reçu parce que ça a été un cadeau. Ça a été un cadeau de la maison Vuitton. Donc pareil, je vous ai quand même mis le papier voilà, avec la gifting card et tout. Je peux même vous envoyer le petit sac hein, si vous voulez l'offrir aussi pour les fêtes de fin d'année. Ou si tu veux te l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. Je ne sais plus à combien je l'ai mis celui-ci. Mais c'est une pièce rare. D'accord? Parce que c'est un artiste qui l'a peint à la main. Donc ça, c'est un... Ça s'appelle comment? Attache-adresse. Vous voyez, en cuir comme ça, de vachette. Et c'est la Vivienne, en fait, qui a été peint à la main devant moi, mes crèmes d'amour. Donc ça n'a pas été offert à tous les clients. Hein. Ça a été offert seulement à certains clients. Et puis je pense que ça m'a été offert justement parce que j'avais fait un achat. Ce soir-là, j'avais acheté le sac Twist. J'avais pas acheté que le sac Twist, j'avais aussi acheté un parfum à mon mari. Parce que j'avais été exécrable ce jour-là, je crois que j'avais mes règles. Donc voilà. Jamais utilisé, hein. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un article de collection. Donc pareil, ça en vente sur mon vestiaire collective. Donc je pense que je vais vendre d'autres articles. Parce que les articles dont je ne me sers plus, pour avoir peut-être des trucs un peu plus... je sais pas, un peu plus cohérent, comme je vous ai dit. Ça me fera épargner pour mon Classic Club Chanel, au lieu de finalement prendre l'argent pour mon marbre, de ma salle de bain, tu vois. J'ai envie d'avoir des chiottes en or. Pas en or, mais genre couleur or et tout. Je les ai déjà vues. Bon, ça va être très peut-être kitsch et tout. Bon, j'ai du goût, mais voilà, j'ai hâte d'y être. Mais pareil, on prend notre temps, on a visité plein de biens, il y en a qui nous sont passés sous la main. Bon, au début, comme je vous ai dit, je n'étais pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ma soso d'amour passera par là, mais j'ai une amie qui est médium pur, et elle me l'avait prédit. Je lui disais non,
Elle me dit, si, ta résidence principale, tu vas acheter ça. Je dis, non, c'est pas possible. Parce que je voulais acheter l'appartement dans lequel je me trouve, parce que je suis locataire. Elle me dit, non Linda, je te vois pas avec cet appartement-là. Je lui dis, mais si, je me sens très bien. J'adore ma voisine d'en face, c'est un amour. J'ai l'école qui est pas loin, j'ai le lycée qui est pas loin, je suis au max. J'ai ma mère qui est pas loin, je suis bien, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a Grenoble, voilà, les banlieues de Grenoble qui sont quand même à 15 km, tu vois. Mais ici, on est quand même tranquille. On est à la campagne, tu vois, quand j'ai mes vitres comme ça, mes rideaux sont ouverts, j'ai la vue sur la verdure, sur la montagne, j'ai pas la vue sur des bâtiments, sur du goudron, j'ai la vue sur des beaux sapins, tu vois, des chênes et tout, c'est magnifique, hein, tu vois. Je sais que d'ailleurs ma vue de la cuisine elle est très très prisée parce que c'est une chaîne de montagne qui est très connue. Bref, tout ça pour vous dire que quoi. Donc oui, je vous avais dit que du coup, je suis à fond dans mon projet IMO. Pour l'instant, il n'y a rien. On sait ce qu'on veut maintenant. Voilà, on cherche. Mais il n'y a rien encore qui se précise. D'accord, mes crèmes? Mais voilà, si vous voulez en tout cas acheter ça et d'autres trucs, il y aura certainement, je pense, au minimum 3 autres pièces. Du coup en vente. Et voilà, moi je vous laisse parce que la vidéo elle commence à se faire longue. Je pourrais parler avec vous des heures et des heures et des heures. Et d'ailleurs ce que je vais faire c'est mettre cette vidéo sur le PC. Je pense pas que je ferai un montage, mais comme ça vous l'aurez en HD parce que quand je télécharge avec le téléphone vous l'avez pas en HD. Et puis peut-être qu'après je vais faire une analyse de situation parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup sur ma boîte mail, donc j'ai pas envie de prendre du retard, sachant que la semaine prochaine je pars certainement en séjour. Bon, mon mari va rester à la maison, mais je partirai avec mes filles un petit peu, ça va nous faire du bien. Bon, je vous embrasse mes crèmes d'amour, likez, fuckez, posez, likez la vidéo si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez que je vous donne mon avis sur beaucoup de choses, si vous voulez des revues, comme je vous ai dit, on n'est pas encore à l'abri que j'achète certaines choses, tu vois, ça sera un coup de foudre, un coup de cœur, et puis des cadeaux aussi. Quoique là, mon mari m'a dit, tu veux pas un iPhone, le dernier iPhone au lieu d'un sac? Je lui ai dit, mais si tu veux, pourquoi pas, tu vois. Finalement, je crois même que je vais me prendre un Xiaomi, mes crèmes d'amour, parce que franchement, je vois pas l'intérêt d'acheter un iPhone, même pour lui, je respecte son argent. 1500 balles, l'iPhone 14, là, ou je sais pas quoi, là, qui va me prendre. Allez, arrêtez un peu, prends-moi un Xiaomi, là. Ils sont à combien? Je sais pas, je crois que c'est pareil. Enfin bref, rejoins-moi sur Instagram entre deux vidéos, tu likes et tu t'abonnes, d'accord? N'oublie pas que je vais faire un live, ça peut intéresser tout le monde, même si c'était juste là pour le luxe. Moi, je parle beaucoup de... Je suis coach de vie, je conseille couple, développement personnel. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des débats, il y a des radios libres tous les samedis. Donc n'hésite pas à rejoindre la team des crèmes. D'accord? Je t'embrasse, bonne soirée, dis ça, ne te laisse pas faire. Hein. Bisous, à demain.